les terriennes, bienvenue dans l'émission qui a de nouveau le droit de parler politique. Pendant 50 minutes, nous allons passer ensemble en revue l'actualité de la semaine en compagnie de 5 terriens extra. Coxy. Bonsoir. Jean-Pierre Foucault. Bruno Solo. Christophe Dominici. Et Mustapha El Atrassi. Mustapha, bonsoir. Bonsoir. On a très bons invités ce soir, et Bruno Solo aussi. Je t'attends. J'adore Christophe Dominici. De toute façon, t'as pas le physique pour t'engueuler avec un rugbyman, toi. De toute façon. C'est vrai, il a raison. Moi, pour qu'on puisse voir mes pectoraux, je suis obligé de faire une radio des poumons. Je sais pas si vous- Donc je dirai rien. Bravo. Alors, Coxy, bonsoir. Bonsoir. La meilleure façon de présenter Coxy à ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est ça. Ils la connaissent par cœur, hein. Voilà, Coxy, donc. Alors, Coxy, vous êtes ici parce que vous représentez une nouvelle tendance, en fait, le rap chic. Hein, rappeuse née à Neuilly, comme Pierre Sarkozy, qui est un rappeur né à Neuilly aussi. Vous avez de gros problèmes à Neuilly, hein? Très gros, Ouais. énorme. Vous avez des problèmes de logement? Vous aussi, ça vous arrive de vous retrouver à 7 dans un 13 mètres carrés? Quand vous êtes dans votre 4x4, par exemple. Comme si vous êtes ici ce soir donc, pour le deuxième single du premier album, qui s'appelle Ma meilleure amie. Alors, Yel, vous connaissez Yel? Elle, son meilleur ami, c'est son sextoy. Ouais. Ouais. Vous, non? Moi, j'ai un mec, donc ça va. Ah oui, d'accord. Donc Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc vous êtes ici ce soir, Jean-Pierre, pour dire des gros mots. Oui. Parce que sur TF1, ça fait 20 ans qu'il se retient. Donc ce soir, allez-y, Jean-Pierre, casse-toi, connard, va te faire. Va te faire. Tu pourrais faire du rap à Neuilly. Donc en fait, vous êtes là pour vos mémoires médiatiques, après vos mémoires personnelles, Le sourire aux larmes, en 2005. C'est un livre très émouvant d'ailleurs. Alors là, ça s'appelle Ce n'est pas mon dernier mot. C'est original, hein? Bah, c'est pas mal, oui. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est publié chez Albin Michel. Et alors, en lisant, je suis tombé sur une phrase de Gainsbourg, dans Sacrée soirée, qui vous disait « Tu me troues le cul, Jean-Pierre Oui. ». Est-ce que vous pensez pas que c'était un meilleur titre? Pour mon livre. C'est vrai que j'aime plus. Tu me trouves le cul, Jean-Pierre. Alors voilà. En fait, vous avez choisi le titre, évidemment, en fonction de Qui veut gagner des millions. Mais Qui veut gagner des millions, maintenant, vu l'augmentation du coût de la vie, je trouve que ça fait moins rêver qu'avant. Qu'est-ce qu'on fait avec un million On aurait maintenant? pu faire Qui veut gagner des dollars, ça serait pire. Ah bah oui, c'est vrai, ça serait pire, oui, c'est vrai. Ou qui veut perdre des milliards, présenté par Jérôme Kerviel. Voilà, ça c'est une bonne idée. Bon, Jean-Pierre, je vous parle pas de Carquefou. Merci. Ouais. Ah oui. Merci beaucoup. On peut changer de sujet, s'il vous plaît? voilà. Non, c'est énorme parce que, comme me disait un copain à Marseille, il me dit, mais au moins ceux de Carquefou, ils avaient faim. Oui. Et c'est l'OM, ils n'avaient pas faim. Ah bah apparemment, ils n'avaient pas fait. Je n'ai pas dit mon dernier mot chez Albin Michel, voilà. Bruno Solo, bonsoir. Alors, je vous aime beaucoup, Bruno, vous le savez. C'est pour ça que je vous invite si souvent. C'est parce que je vous aime. Vous savez qu'à la 5e participation dans la saison, on peut repartir. Je prends. Ah bon? Ah la d'accord, fille j'ai eu du peur. public que vous voulez, Bruno. C'est vrai? Ouais, allez. Ah la vache! Je fais un petit casting tout à l'heure. Levez la main, celle qui pourrait partir avec moi. Ah, le monsieur en bleu peut-être? La maman du monsieur en bleu peut-être? Non, mais il est incroyable, il connaît tous les cadreurs par leur prénom, hein, maintenant, non? Bah, ils ont commencé avec toi et j'ai commencé avec toi, Bah, donc voilà, en ouais. 89. Et Donc, puis ici, il adore les tabourets. Vous aimez beaucoup les tabourets, ils tournent mieux qu'ailleurs ici. les tabous. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. regardez. Ouais, c'est pratique Regardez, pour. regardez. Est-ce que vous avez pour une mater ses émission proies. de télé avec des tabourets qui tournent aussi bien? Voilà. Alors, vous venez tellement souvent, Bruno, vous ne savez même plus pourquoi vous venez, en fait. Si, là, oui. Vous venez parce que vous êtes président d'honneur de la 2e édition du Festival d'humour de la ville de Paris. Paris fait sa comédie du 27 mars au 4 avril.
Avec au programme Jean Tibéri réélu, Françoise de Panafieux quitte la politique, enfin un programme énorme dans le rire. Rachida Dati, Alors, on est dans le rire là. qui fait une spéciale dans le 7e, Voilà. etc. On en parlera donc Oui, bien sûr, tout à l'heure, Bruno. Christophe Dominici, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour fêter le 500e match de rugby sur Canal. Et d'ailleurs, après cette émission, il y a un match, Stade français contre Stade toulousain, commenté par Eric Bail. Alors, sur ma fiche, j'ai écrit prononcé comme Bayrou. Eric Bail, c'est ça Bail. Bail. Ah ouais, Bail. je suis con. J'y arriverai jamais. C'est un métier. Il faut que je change de boulot. Ouais. Quand même, ça fait 20 ans que je fais ça. Bail, bien sûr. Alfred Montfort, il aurait réussi. Bah oui, je sais. Alors, Christophe, autant vous le dire tout de suite, moi, le rugby, je connais pas grand-chose. Hein. Pour moi, c'est des mecs qui s'habillent en rose, qui se jettent les uns sur les autres. Bon, voilà. Hein. T'imagines s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, ça aurait fait 2 Gay Pride en 1 an. Alors, je suis allé sur un blog gay qui s'appelle, mais c'est vrai, qui s'appelle Gay Attitude Blogspot. Et là, les mecs parlent de Christophe. Et alors, il y a un mec qui dit, en parlant de vous, il a un corps magnifique et un bon morceau entre les cuisses. Démonstration. Donc, évidemment, vous n'êtes pas gay, vous, Non. Dans pas très longtemps, j'attends une petite. avec Oretta, et on vous ouais. félicite. On va quand même faire une vérification, on va faire un gay test. Alors, Christophe, est-ce que vous prenez souvent des douches avec des potes à poil après le sport? Oui. Est-ce que vous rasez sous les bras? Oui. Est-ce que vous aimez les films de gladiateurs? Ça dépend Prenez des lesquels. douches avec des gladiateurs. Est-ce que vous accompagnez des fois des copines acheter des fringues? Ça m'arrive, oui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous hurlez quand on met du noir avec du bleu marine? Non. Ah oui, ça, pourtant, c'est terrible. Vous faites de la muscu pour le plaisir? Non, pas du tout. Non. Vous faites des gommages de peau, parfois? Maintenant, de plus en plus. Oh Ça là. arrive. J'ai envie d'avoir une moustache, Christophe. Avec un petit bout, quoi. Vous portez des pantalons en cuir? C'est plus la mode. Ah, tu vois, je crois que son cas s'aggrave de question en question. Vous préférez vous faire masser par un homme ou par une femme? Ça dépend. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Gay, a dit Coxy. La musique est assurée par les gréements de fortune, emmenés par Bibi. Et on commence avec les infos de Blacko. Le problème de Dalai Lama, c'est que c'est une couille molle. Ça fait presque 50 ans que les Chinois ont envahi son pays et il refuse toujours de se battre. Il est contre la violence, contre le boycott des JO, c'est vraiment le roi des bisounours. Alors d'accord, c'est pas facile de se foutre sur la gueule avec 1,3 milliard de Chinois, surtout quand on n'est que 5 millions de Tibétains. Mais c'est pas une excuse, les Israéliens ne sont que 7 millions, et eux, personne ne les a envahis. En Israël, la non-violence, on appelle ça la peur de se battre. En plus, ils ont l'arme atomique. Alors si par exemple, les Chinois voulaient envahir Israël, une demi-heure plus tard, Pékin et Shanghai seraient rayés de la carte. Mais bon, ça sert à rien de lui refiler la bombe atomique au Dalai Lama. Il est tellement nouille qu'il s'en servirait pas. Marie-Antoinette a les honneurs d'une exposition au Grand Palais. Elle a pourtant été de son vivant l'un des personnages les plus haïs par le peuple français. On la surnommait alors la hyène autrichienne ou encore le monstre femelle. Elle a été décapitée en tant qu'ennemie de la nation française. Et bien 2 siècles plus tard, la nation française a changé d'avis. Finalement, c'était une chic fille cette Marie-Antoinette. Quand on découvre les calomnies qui l'ont poursuivie toute sa vie, il y a de quoi être écœuré. À son procès, le procureur ira jusqu'à l'accuser d'attouchement sexuel contre son fils. Heureusement que le peuple français a bien changé depuis. Parce que si de nos jours une jolie princesse étrangère devait épouser notre roi, mais elle serait accueillie à bras ouverts. Personne ne ferait courir rumeur sur son compte, personne ne lui prêterait de nombreux amants, ou n'irait dénoncer son goût pour la mode et les bijoux. On n'est plus comme ça en France. Stress, manque de sommeil, morale en berne, d'après le Parisien, les Français sont fatigués. Au point qu'aujourd'hui, 50% d'entre eux se barreraient bien vivre à l'étranger pour retrouver la pêche. Non mais quelle bande de petits salopards ces Français. En 14-18, 1,5 million de soldats ont donné leur vie pour défendre la mère patrie. Et aujourd'hui, alors qu'on enterre le dernier poilu, la moitié du pays est prête à déserter. Mais c'est la mondialisation, bordel! La guerre économique permanente. Et en période de guerre, désertion égale peloton d'exécution. Tiens,
Fusille-moi quelques déserteurs pour l'exemple, ça va regonfler le moral des troupes. Voilà, bravo Blacko. C'est bien, Julien. Alors, faut-il boycotter les Jeux Olympiques de Pékin? Vous, par exemple, si vous deviez y aller en tant que sportif important, est-ce que vous iriez? Mais je crois. Je Ouais. crois qu'il faut y aller, le sport est important. Ça fédère beaucoup. Donc vous iriez à Pékin, vous? Oui, bien sûr. Si on laissait aux sportifs le soin d'aller à Pékin et de mettre le doigt et de mettre l'accent sur ce qui se passe en Chine, comme par exemple l'avaient fait les athlètes américains qui avaient gagné le 100 mètres et qui avaient mis un point comme ça à Mexico en 68 pour souligner leur solidarité avec le mouvement des Black Panthers à ce moment-là, on a vu le résultat. Ils ont été radiés à vie, on leur a interdit toute compétition et donc quand ils ont exprimé leur point de vue politique, on les a empêchés. On empêche les sportifs d'avoir un libre arbitre. Ouais. Et moi qui participe à la campagne avec Reporters sans frontières sur justement, pas nécessairement le boycott des Jeux Olympiques, mais en tout cas le boycott de la cérémonie d'ouverture, qui est une cérémonie officielle où on mélange des politiques et des sportifs, là ce serait bien, je serais comme assez fier de notre président s'il ne s'asseyait pas dans les tribunes d'honneur, mais comme George Bush de toute façon a dit qu'il y allait, que pas mal ont vu aller aussi, il y a peu de chances que ça marche, mais c'est l'occasion, les Jeux de Pékin, c'est l'occasion de parler au pouvoir public, évidemment qu'ils le savent, mais à l'opinion publique de ce qui se passe dans ce pays, qui est le pays le plus capitaliste du monde, mais c'est le pays le moins démocratique du monde en même temps. Jean-Pierre, vous allez courir à Pékin malgré tout ça? Bien sûr. Non, mais les Chinois ont été les premiers à dire que ces Jeux seraient exemplaires. Je crois que c'est mal parti. Je crois que c'est mal parti. Et on ne peut qu'adhérer à ce que vient de dire Bruno. Bien. Je sais pas si t'es déjà allé dans une bibliothèque là-bas, le livre des droits de l'homme, il est au rayon fiction. Alors, cette semaine, l'obsession des médias, c'est le nouveau Sarko qui se donne beaucoup de mal pour faire vrai président. Vous y croyez, vous, qui va arriver à changer, Sarko? Bon, on va faire une interview nouveau Sarko. Alors, vous me dites simplement, j'y crois pas. Hein. Le nouveau Sarko ne mettra plus de Ray-Ban en vacances, j'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. Le nouveau Sarko ne s'énervera plus quand on refusera de le saluer. J'y crois pas. J'y crois. J'y crois. Le nouveau Sarko ne fera plus de grosses bises à Angela Merkel. J'y crois pas. J'y crois pas. C'est plus fort que lui, c'est un tactile. Il aime les jolies femmes. Le nouveau Sarko ne traitera plus avec les dictateurs. J'y crois pas. Ah, vous y croyez pas non plus, vous? Le nouveau Sarko ne se fera plus inviter en vacances par ses amis milliardaires. J'y crois. C'est-à-dire, j'y crois pas. Le nouveau Sarko partira en camping pour ses prochaines vacances. Non. Ah, attention. Ah, j'y crois. Il y a des campings 4 étoiles. Hein. Ouais, il est capable. Non, c'est vrai. Le nouveau Sarko ne se fera plus quitter par sa femme. J'y crois pas. Il va essayer de ne pas se faire quitter tout de suite, là, quand même. Si elle le quitte, ça va se savoir. Ouais. Ça va être terrible. Le nouveau Sarko ne se fera plus photographier en train de faire du jogging. Oh, bah, de toute façon, il y a un âge où il ne pourra plus en faire. Hein. Ouais. Ça s'arrête à un moment. Le nouveau Sarko va se préoccuper du pouvoir d'achat. J'y crois pas. Ah, mais j'y crois. Bah, il est obligé, là, ouais. Il n'a pas le choix, alors. Il n'a pas le choix, là. Hein. Ouais. Le nouveau Sarko va enfin faire président. Président, il l'est. de toute Il est façon. président. Ouais, mais il faut faire président. T'as vu ce que les gens lui reprochent? Mais ça, par C'est contre, de alors pas ça, faire- pour le coup... Ouais. Il est comme il est. Oui, tu vois, le protocole qui voudrait Ouais. que le président se comporte comme ci et tout, sorte avec une vieille, etc. Machin. Oui, il n'est pas obligé de se taper les moches. Oui, ça c'est vrai. Ah, le nouveau Sarko va arrêter d'écouter Chimène Badi. Ça, Nicolas, si tu pouvais arrêter d'écouter Chimène Badi, franchement. Ça, c'est de la pure calomnie. Il peut t'attaquer pour ça. Mais pas du tout, il écoute Chimène Badi. Ah bon? Et Coxy, non? Ah bah il ferait mieux d'écouter Coxy On que m'a dit Chimène que Badi. oui. Bah oui, bien sûr. Vous êtes quasiment voisins. Le nouveau Sarko va sauver la France, vous y croyez, vous? Ouais, moi j'y crois. Il y croit, voilà. Je crois que c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses. Alors après, il change un petit peu les formes, mais on est très conservateur en France aussi. Oui. Donc dès que ça change, Chirac, on l'a critiqué, mais maintenant on l'aime bien. Oui, c'est vrai. Donc voilà, je trouve qu'il est en train d'essayer de faire évoluer, bien ou mal, mais il fait changer. Ça c'est bien. La France a été sclérosée pendant trop d'années, je trouve. Pendant 20 ans, oui. Et aujourd'hui, on veut faire changer les choses, on veut dynamiser tout ça, donc c'est bien. Il faut quelqu'un qui fasse bouger les Et tu crois choses. qu'il va faire des efforts vraiment pour changer? Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime pas les belles montres, j'aime pas les Ray-Ban. Ouais. Il y en a qui aiment, ça on peut pas critiquer tout. Ouais. Vous y croyez, vous? Je pense qu'il va faire changer des choses, Ouais, comme dit. ouais, Voilà, après on aime, on n'aime pas. Faut que t'arrêtes le rap, hein, je te jure. Hein. Il fumait la Mais moquette. moi je suis apolitique. Ouais. J'ai pas envie de. Apollo, hey, Oui,
Elle est un politique de droite. c'est de droite. Un politique de droite. Un politique, c'est de droite. Je ne fais pas de politique. Je vote à droite, je ne fais pas de politique. Tu crois qu'il va sauver la France, toi? Mais le peuple l'a élu. Le peuple l'a élu, mais le peuple a élu Quentin la Starac aussi, donc j'y crois pas, moi. Et voilà. Et voilà, on poursuit avec notre dossier de la semaine. Et cette semaine, notre dossier, c'est les bourses qui s'effondrent. Le jour où Jérôme Kerviel sort de prison, il a vraiment le mauvais œil, ce mec. C'est dingue de voir la place que les journaux consacrent au municipal. La France se passionne pour ces petites querelles de clochers, alors que la crise économique précipite le monde vers l'abîme. Mais au secours! Jusqu'à présent, le marché croyait à la toute-puissance du dieu dollar. D'ailleurs, c'est écrit dessus, « In God we trust ». Ayez confiance, tant que vous avez des dollars plein les poches, rien ne peut vous arriver. Dieu vous protège. Mais s'il est tout-puissant, Dieu a cependant une petite faiblesse. Quand les hommes cessent de croire en lui, il n'existe plus. Il n'est tout puissant que parce que le marché croit en lui. Or, le marché y croit de moins en moins. Aujourd'hui, les richesses se créent en Inde et en Chine, l'économie américaine est menacée de récession et le dollar ne cesse de baisser. Les rappeurs américains étaient donc des visionnaires. Plutôt que de déposer leur argent à la banque, ils ont préféré acheter des gros colliers en or. Bien vu les gars! Au début de la semaine, la 5e banque américaine a fait faillite en 2 jours. Pendant ce temps-là, l'or, lui, ne cesse de battre des records à la hausse. Selon Alan Greenspan, l'ex-responsable du Trésor américain, c'est la pire crise économique depuis la dernière guerre mondiale. Un peu mon neveu. Si le dollar s'effondre, ce sera même pire que la crise de 29. Le dollar, c'est le seul dieu devant lequel se prosternent tous les Américains, quelle que soit leur race ou leur religion. S'il n'existe plus, chaque communauté, chaque secte voudra imposer son dieu aux autres. Les scientologues iront buter les mormons qui mitrailleront les évangélistes, tandis que les Black Panthers iront dézinguer le Ku Klux Klan, occupés à liquider les latinos. Ça ressemblerait pas au début de l'apocalypse? Bravo, Blacko. C'est bien, Julien. Alors, c'est le crack, hein. Le crack à l'horizon. C'est le début de la fin du capitalisme. Ça te fait plaisir, toi, Bruno? Oh, mais arrêtez. Quoi? Mais non, T'as de l'argent à la Société Générale, toi. Non, j'y suis pas. Non, je suis pas content. Je suis pas content de voir que parce que la chute du capitalisme, c'est aussi la chute des tout petits porteurs. Le krach boursier de 1929. Ouais. Le krach boursier de 1929, il a amené les raisins de la colère. Le fameux livre de Steinbeck, il a amené les plus petits dans les rues. Et il y a des gens qui se sont enrichis pendant le krach 29. Le capitaliste a une faculté à rebondir, même au moment des crises les plus terribles. Rockefeller s'est jamais plus enrichi que pendant 1929. Donc, ceux qui ont morflé, c'est pas les puissants, c'est encore une fois les petits. Donc, toute chute, de quelque système qu'elle soit, entraîne toujours de toute façon la chute de ceux qui sont le plus en bas de l'échelle. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bruno Solo, mesdames, messieurs. Non, mais Qui a une conscience politique, lui. Alors, toi, ça te fait marrer, là, la chute du dollar, ou quoi? Tu sais, moi, je suis artisan animateur face au logiciel. Artisan animateur. qui veut gagner des millions? Moi, Logiciel producteur, je me tais. Ouais. Je me tais. non, sérieux, ça te fait peur ou quoi? Moi, j'ai toujours bossé depuis toujours. Quel que soit, je me suis jamais préoccupé du cours de la bourse. Ouais, mais en fait, t'as bien des actions en bourse, quand même. Non. Mais qu'est-ce que t'en fais de ton pognon? Mais non, mais je suis artisan, toi tu es producteur, Laisse tomber. richissime. Non, mais Nous attends. les petits, on n'a pas ces soucis. Ouais, bon, t'achètes des vieilles bagnoles, t'as ta maison à Caril-Rouet. Les vieilles mais t'as- bagnoles n'ont aucune valeur, sauf Ouais. sentimentale. Oui, non, mais à part ça, t'as bien du pognon quelque part. Il est bien en action, ton Donc quand je me pognon. mêle, t'es de la police? Bah, t'es pas, en tous les cas, t'es pas inquiet. T'as pas l'air inquiet. Je suis pas inquiet. Je suis sûr qu'il a acheté de l'or, moi. Je suis pas inquiet. T'as Avec des lingots à la banque. Avec des chaussettes sous le Ah, matelas, oui, viens oui, voir c'est à la ça. maison, sous le lit, sous À mon Caril-Rouet, matelas. dans le jardin de tapis, t'as caché ton pognon. Christophe, est-ce que tu es inquiet de cette, je sais pas, de cette menace de krach façon 1929, là? Non, enfin, nous, on est trop petits par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, la dernière fois, j'étais en voiture et quelqu'un qui a mis 10 € d'essence devant moi. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de peine, sincèrement. C'est vrai. Ouais. 10 € d'essence, donc c'est que ça va super mal. Il y a des gens qui ne vivent que pour survivre en ce moment. Il y a des gens qui ne font que survivre. Une fois qu'ils ont gagné leur salaire et qu'ils ont payé leur loyer, qu'ils se sont nourris, si tant est en plus qu'ils n'aient pas de famille, ben, ils n'ont plus rien. Mais plus rien. C'est-à-dire qu'ils ne vivent que dans l'idée de gagner pour recommencer ce cycle infernal. Mais plus pour lire, plus pour se divertir, plus pour jouir de la vie. Ça, on ne l'envisage plus. Mais à quel moment on jouit? À quel moment on prend du plaisir? Il n'y a plus. On n'offre plus cette possibilité aux gens.
C'est ça qui est terriblement inquiétant. Et ça, c'est ça. Ouais, la semaine dernière, j'ai bu un coca, je me suis retrouvé à découvert. Je te jure. Alors Bruno Solo, rebonsoir. Donc vous êtes ici ce soir Bruno, car vous êtes président d'honneur. À mon âge, tu te rends Eh oui. Je l'ai connu comme ça, il est ça m'a mis un président coup de d'honneur vieux. maintenant. Du Festival d'humour de la ville de Paris. Paris fait sa comédie, deuxième édition, du 27 mars au 4 avril. Alors 35 scènes, 300 artistes, 200 spectacles. 20 putes. Entendu. Ah, ils ont fait les choses en grand. Plus. 300 artistes. C'est extraordinaire. 300 artistes. Vous avez trouvé 300 mecs marrants à Paris. Bah, écoute, il y a en France un vrai vivier, on le sait depuis Ah ouais. quelques années, un vrai Ouais. vivier de talents comiques. Et surtout, il n'y avait pas à Paris, on s'est rendu compte de Ouais. ça avec Jean-Yves Robin et toute l'équipe avec qui on a produit le festival, qu'il n'y avait pas à Paris un grand festival de comédie, alors qu'il y a 300 spectacles de théâtre tous les soirs. Et Plus les là-dedans- matchs du PSG. Plus les conseils municipaux. Que des trucs comme Et en fait, il n'y a pas de festival à Paris, c'est pas normal. Il y en a un grand à Montréal, on le connaît, c'est le festival Juste pour rire. Il n'y en avait pas à Paris, on s'est dit, il faut le faire. Et donc voilà, on l'a fait, c'est la deuxième édition. Et voilà. ça va permettre de faire découvrir des jeunes artistes qui n'ont jamais eu l'occasion de se montrer, qui vont faire les avant-premières d'artistes confirmés, comme De Maison, Gérard et tout. Voilà. Moustapha aurait pu être très bien découvert s'il n'était déjà une star. S'il avait été montante. découvert par Laurent Ruquier, c'est une autre façon de réussir. Voilà. J'ai donné de mon corps. Et voilà. arriver là. Alors, mais ici, non. Non, t'as Voilà. pas voulu. Non. Le 4 avril, il y a mini-série Maxi Rire. Alors là, c'est sur les petites séries courtes, là, Ouais. avec Yvan Le Bolloc, évidemment. Hein. Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Voilà. Alexandre Astier de Kaamelott. Voilà, Bruno Salomon des Nous, c'est nous. Voilà, il y aura toute la aussi troupe. Eno Président, qui était une série remarquable Voilà. avec Oui. Michel Muller. Michel Muller, merci Mustapha. Enfin, il y a plein d'artistes qui vont être là et qui vont présenter des mini-séries. C'est la nuit des mini-séries. Voilà, c'est une soirée DVD, mais au Grand Rex. Ouais, mais avec des animations, avec les artistes qui sont là et tout. Non, qui vont venir parler. Paris fait sa comédie, on regarde à quoi ça ressemble. Il y a une bande-annonce, c'est tout. Hein, Ce soir, à l'Olympia, C'est quand même pas avec nous qu'il a attrapé. 9 ans, 85 kilos. Que du bonheur. Voilà, Paris fait sa comédie. Voilà. Donc Bruno Solo est le porte-parole de cette manifestation. Ça lui fait deux boulots. Il a Pékin, les Jeux Olympiques. Il a Paris, fait sa comédie. Des fois, il dit Pékin fait sa comédie et tout. C'est tout. Allons-y. On passe aux rumeurs. Je les adore. Hein. Les gréements de fortune. Du bruit, du bruit. Un big up. Un big up pour les gréements de fortune. Bravo. Formidable. Ça, je vais vous dire la vérité. Je viens pour eux, moi. Ils ont la classe Je viens mondiale. pour eux. ouais, classe internationale. Ils ont la classe. Je trouve Vraiment. moyen, moi. Champion du monde. Attention, rumeur par rumeur. Hein. Dimanche soir, Rachida Dati aurait déclaré « Ce n'est pas un vote sanction ». Rumeur par rumeur. Non, pas rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Elle était extraordinaire. Elle fait l'avant-première de Laurent Gérard, d'ailleurs. À Marseille, Jean-Pierre Foucault aurait obtenu 7,3% des voix sans même se présenter. Par rumeur. 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 C'est quand même plus que Benamias. Oui. Ah, Tu vois qu'il peut être cassant. Il va finir féroce, lui. ouais, bah, Tu vois. dès qu'il est à la retraite. Crash. Attention, celle-là a été interdite pendant les municipales, je vous l'ai gardée. Oui. Cécilia Sarkozy aurait démenti avoir reçu le fameux SMS « Si tu reviens, j'annule tout ». Rumeur par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Ouais, le soutien, c'est normal. Apprenant que Cécilia Sarkozy avait démenti avoir reçu le SMS « Si tu reviens, j'annule tout », Nicolas Sarkozy aurait déclaré « Merde, mais à qui je l'ai envoyé ?»
Rumeur. Évidemment. Alors, pour 1,7% des Français, c'est Joe Dassin qui aurait découvert l'Amérique. Rumeur. Rumeur. Mais ça, tu poses la même question aux États-Unis, ça fait 90%. Ouais. Alors qu'on lui remettait son écharpe de mère, Rachida Dati aurait demandé s'il y avait aussi des gants et un petit bonnet. Rumeur. Et voilà, celle-là était interdite aussi pendant les municipales. Après les pêcheurs et les visiteurs du salon de l'agriculture, ce sont les esthéticiennes qui refuseraient de serrer la main de Nicolas Sarkozy. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur, regardez. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, qu'est-ce que vous faites? Maquillage chaud. T'as vu la lourdeur du truc. Ah, le moment, il est gêné, là. C'est le choc. C'est Sarko qui dit je dis quelque chose ou je dis rien. Oui, Hein, c'est il non, va se dire, c'est ça. Tout le monde, je dis rien. Ouais, non, c'est beaucoup, là. Non, en principe, on salue, même si on n'est pas d'accord. Christophe Dominici serait surnommé par les femmes l'affaire Dominici. Rumeur, Par rumeur. par rumeur. Par rumeur. Ça, je comprends. Moi, j'ai vu le calendrier. Il est gaulé, Pépère. Hein. Nicolas Sarkozy aurait acheté un petit sac Chanel à Carla pour s'excuser de ne pas avoir pu partir en week-end alors qu'il lui avait promis. Par rumeur. Par rumeur. Eh, il est fort, Foucault, en tous les cas. Il a du discernement. Par rumeur. À Neuilly, les conséquences de l'élection municipale seraient dramatiques. Les gens ne sachant plus s'ils sont de droite ou de droite. Rumeur. Un Français sur 3 croirait que TF1 et M6 sont des chaînes publiques. Non. Par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Non, par rumeur. Par rumeur. Par rumeur. Un Français sur 4 croirait que l'île de la Tentation est un programme éducatif sur le couple. Rumeur. Dominique Voynet. Rumeur. Dominique Voynet, élu maire de Montreuil, aurait déclaré « Alors c'est ça, gagner une élection ?» Rumeur. Alors celle-là interdite pendant 15 jours, cause municipale. Pendant un conseil des ministres récent, Roselyne Bachelot aurait envoyé un SMS à François Fillon disant « François, je t'adore, mais elle est naze ta cravate. Par Par rumeur. rumeur. Par rumeur. » Par rumeur. Et en fait, l'histoire, c'est que c'est Xavier Bertrand qui a piqué le portable de Roselyne Bachelot. Tu vois les mecs à quoi ils jouent. Il a envoyé des textos à Fillon avec le portable de Bachelot. Et quand il voyait la gueule de Fillon qui lisait le truc, ça le faisait rire. Ça bosse au gouvernement en ce moment. ça C'est bien, hein. Lors du dîner en l'honneur de Shimon Peres la semaine dernière, Nicolas Sarkozy aurait fait 3 fois la blague en voiture Shimon. Alors Jean-Pierre, Oui. rebonsoir. Ah, rebonsoir, vous êtes Thierry Ardisson. bonsoir. Voilà, alors vous êtes ici ce soir pour nous parler de Ce n'est pas mon dernier mot, Oui. donc chez Albin Michel. Alors en 2005, c'était Le sourire aux larmes, vos mémoires personnelles, là c'est vos mémoires médiatiques. C'est vrai qu'il y a des tas d'anecdotes dans ce bouquin, c'est très agréable à lire. Merci. L'attaché de presse de Madonna, formidable. C'est un black américain, 2 mètres, imposant, qui compte le nombre de pas qui est entre la loge de Madonna et le canapé où elle va s'asseoir à côté de moi. Il vient la veille pour ça. Et je lui dis, mais pourquoi vous comptez? Et il me répond, si elle me le demande. Donc il y a un bonhomme qui est venu de Los Angeles et elle ne le lui a jamais demandé. Ouais, bah oui. La même personne m'a dit, surtout, on ne lui parle pas de sa fille. Je vais voir Madonna quand elle arrive dans sa loge. Je dis, de quoi voulez-vous qu'on parle? Ben, de la petite, si vous voulez, parce qu'elle est là. La fille de Madonna qui a voulu acheter votre chien. Ah oui, achetez mon chien, sale gosse. Ah, ça lui a pas plu du tout, tu vois. Ah là. non, il non. veut bien bosser, mais qu'on achète son chien Vous quand achetez même. mon ouais. chien, mon petit Ouais, caniche, ouais. et puis non. Puis alors, il y a cette histoire de Johnny Hallyday extraordinaire. Johnny était marié avec Adeline à l'époque, Adeline Hallyday. Et le matin de l'émission où Adeline devait chanter une chanson, je lis justement un journal type Voici en disant Johnny et Adeline, c'est fini. Bon. Je fais la répétition générale de l'émission, sachant qu'Adeline avait enregistré sa chanson, à mon avis, pour moi, elle n'est pas là.
le rideau est fermé, et je répète, je dis, voici Adeline Hallyday. Oh, Hallyday, plus pour longtemps. Le rideau s'ouvre, elle est là. Mais le problème, c'est que dans le décor vide de Sacrée Soirée, un homme se lève face à moi, Johnny. Et il vient vers moi, tu vois, tel John Wayne, chaloupant, avec le regard méchant, et très gentiment, il me dit, tu serais pas mon pote, je t'aurais pété la gueule. Ah, ça prouve qu'il est bien. Ça prouve qu'il est bien. Mais ils se sont quand même séparés quelques semaines plus tard. Ouais. Alors, il y a plein de trucs qui sont pas complètement d'histoire comme ça. Par exemple, Francis Bouygues, quand vous lui serrez la main, vous comprenez que ça tient lieu de contrat, quoi. Oui, parce qu'il m'a serré la main comme on serre la main quand on est un honnête homme. Et j'ai compris que c'était pas utile de lui demander qu'il me signe le papier et le contrat. Alors que de l'autre côté, je voulais voir le président d'Antenne 2 en disant on me propose de partir à TF1 et le cabinet du président me dit vous n'y pensez pas, c'est Pentecôte, nous verrons ça mardi. Et voilà. Et donc le samedi, je suis allé serrer la main de Francis Bouygues. Et ben voilà. Voilà. J'ai la même à raconter, mais je la raconte pas. Et il y a MC Solar qui veut pas que vous l'interviewez. Alors, Pourquoi? MC Solar, ou plutôt son directeur artistique, a 3 exigences. La première, c'est qu'il chante 2 chansons de suite au début de l'émission. La seconde, c'est qu'il ne soit pas dos au public, parce que c'est pas joli. Et la troisième, c'est que je ne lui pose pas de questions dans mon émission. Donc, il est rentré chez lui. Et voilà, il est resté 7 ans. On n'a plus jamais vu MC Solar. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était un peu... Il le regrette maintenant. C'est surtout son entourage, je crois. Je crois que c'est l'entourage qui est souvent nuisible chez les artistes qui, eux, je le pense, sont en général normaux. Alors, il y a Charles Trenet qui vient à condition que vous fassiez chanter, c'est gigolo, il faut le dire, dont dites-vous un vigoureux garçon boucher. Oui, un vigoureux garçon boucher qui avait enregistré, on disait, un 33 tours, et il voulait absolument, lors d'un déjeuner, qu'on écoute ce 33 tours. Sauf que Charles Trenet, avant le repas, il nous a offert l'apéritif, mais il n'avait pas compris le principe. C'était pas 5 volumes de pastis et un volume d'eau, mais l'inverse. Et au bout du 3e, il était un peu fatigué. En allant à table, il nous a dit « Je vous ai mis du vin. Ce sont 3 vins auxquels je tiens beaucoup. Blanc de peur, rouge de honte et rosé de plaisir. » Des vins qui n'étaient pas terribles. Et nous buvions cela. Il était en grande forme. Et avant que le garçon boucher ne se mette à chanter, Charles Trenet me dit, et nous dit « J'ai une idée. Je vais vous chanter le menu. » Alors, nous, on lui dit que c'est bien, puisqu'on veut qu'il vienne à l'émission. On lui dit c'est une très belle idée. Il se tourne vers le piano et il chante « Carottes râpées, céleri rémoulade ». Et il nous l'a fait 3-4 fois pendant le repas. Et à la fin, il a tombé le nez dans sa charlotte aux fraises. Et le garçon boucher l'a récupéré pour aller lui faire la sieste. Très marrant, ce bouquin. Et il y a le scoop. Il y a un scoop dans ce livre. Jean-Pierre Foucault dit du mal. Non. Ah ben, de Guy Lux. Non, je dis pas du mal de Guy Lux. Ah, vous dites quand même qu'il y a un caractère de cochon, ce qui chez vous, mais c'est pas et dire, du mal. C'est pas dire du mal que Guy Lux avait un caractère de cochon. J'adorais Guy Lux, mais il avait un caractère de cochon. Il faut savoir, c'est un formidable inventeur, c'est un formidable créateur qui est mort dans une solitude épouvantable. Et il a fait quelque chose qui me touche, et chaque fois que j'y pense, ça m'émeut presque aux larmes. Il nous a invités à dîner quelques jours avant sa mort pour nous dire au revoir. Il avait fait venir du caviar, en veux-tu en voilà, pensant que le caviar c'était bien et que c'était quelque chose qui symbolisait un repas festif, un repas de fête. Il nous a dit avoir été abandonné par tous ceux qu'il avait créés. Et dans l'ascenseur avec Gérard, lorsque nous sommes descendus, on s'est dit sans doute a-t-il voulu nous dire au revoir. Et il est mort 2 jours après. Et c'était vraiment, c'est pour moi un souvenir terrible. Et comme quoi, lorsqu'on est en haut de la notoriété, je pense qu'il faut s'attendre un jour à retomber et à amortir la chute. Moustapha. T'as compris. Et alors, il y a un truc très rigolo, c'est qu'un jour, Jean-Pierre Foucault reçoit Karen Cheryl pour un... Ah oui, c'est énorme. Moi, je l'ai connu à l'époque. Le morceau s'appelait « À l'envers, à l'endroit ». Et lui, il lance la chanson, il fait par devant, par derrière. Je sais pas à quoi je pensais. Ce sont des choses qui arrivent. Vous êtes sympa avec tout le monde. Comment vous faites? Vous prenez des produits? Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je suis bien élevé, c'est tout. Ça doit faire drôle. C'est ça. Il en prend pas, justement, il prend rien. Ah oui, c'est parce qu'il prend rien. Vous pourriez m'apprendre à être sympa? Non, mais non, pour vous, ça va être difficile. Ah ouais. Mais... Jean-Pierre Foucault, ce n'est pas mon dernier mot, c'est chez Albin Michel. J'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Bonsoir Stéphane. À vous Stéphane Guillon pour la semaine de Stéphane Guillon.
Alors, mon petit Stéphane, quoi de neuf cette semaine, Stéphane? Thierry, j'ai pas pu parler politique pendant 15 jours. Je vais me rattraper un petit peu. D'abord, un grand bravo à Rachida Dati, élue dans le 7e à Paris. Toutes les boutiques Dior du secteur ont voté pour elle. Avec la pub qu'elle leur fait, c'est un minimum. Rachida qui dévoile entièrement sa cuisse droite dans Match, une vraie brune. Une vraie brune, ça tombe bien. Cette semaine, on rendait hommage aux poilus. Une pensée, en revanche, pour Ramayad, battu à Colombes. Aucune boutique Dior dans cette banlieue des Hauts-de-Seine. Une halle aux vêtements près de la gare routière. Mais Ramayad, il s'en fout. Dommage, hein, c'est une jolie fille. Et en même temps, si on élisait les politiques que sur leur physique, François Hollande n'aurait jamais fait 72% à Tulle. Ça, c'est sûr. Fadela Amara, elle, plaide la cause des gays. Après Ni pute ni soumise, la secrétaire d'État souhaite créer un mouvement baptisé Ni bouffon ni enculé. Ça bouge vraiment à droite. États-Unis, après la démission d'Elliot Spitzer suite à une liaison avec une call girl, un aveugle devient gouverneur de New York. S'il va aux putes, il pourra plaider la bonne foi. Je savais pas, je croyais que c'était ma femme, désolé. Fait divers, à Marseille, une jeune femme jette un fœtus par la fenêtre. Ça, c'est pas bien. Ça fait des semaines qu'on se bat pour que les chiens arrêtent de bouffer des nourrissons. Les exciter en leur jetant un fœtus, c'est stupide. Un bébé de 16 mois reste 2 semaines dans un centre de rétention à Rennes. Un petit Congolais qui tétait sa mère sans aucune carte d'identité sur lui. Les policiers l'ont plaqué dans son berceau. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le menotter. Les poignets étaient trop petits. Saleté de chiard. Il assiste. Lors de l'inauguration d'une station d'épuration, Jean-Louis Borloo a goûté de l'eau, un exercice très pénible, pas pu la couper avec du pastis. Sport. Domenech dévoile la liste des Bleus sélectionnés pour jouer contre l'Angleterre. N'ont pas été choisis ceux qui ont un signe astral pourri et ceux qui ont couché avec sa femme. Divorce de Paul McCartney. Le chanteur va verser 33 millions d'euros à son ex-femme et dire qu'avec ça, elle ne pourra même pas s'acheter une paire de chaussures Prada. Ben oui. Elle est unijambiste. Et on reste dans le bon goût avec la montre Ben Laden, créée par son frère Yeslam Ben Laden, son nom l'Aviator. Espérons qu'elle sonne tous les 11 septembre en souvenir. Et on termine avec une nouvelle qui pue. Ça arrive. Coluche devient une tête de gondole. L'image de l'artiste qui détestait la pub a été vendue par Véronique Colucci à une société d'intérim. Une seule recommandation, pas d'amalgame avec les Restos du Cœur. Eh bien, c'est réussi. Regardez. Coluche, fleuriste, comédien, humoriste, restaurateur. C'est l'histoire d'un mec qui doit se retourner dans sa tombe. À la semaine prochaine. Stéphane Guillon, vous restez avec nous. Toxy, rebonsoir avec nous ce soir donc pour la sortie du 2e single du premier album. Alors le premier single c'était Garçon, qui a été numéro 1 au top 50 pendant 8 semaines. Eh oui, 400 000 exemplaires vendus. Bon alors maintenant on va regarder le 2e single, donc Ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle est là pour moi quand j'ai besoin de rien. Elle m'a fait les pires crasses, mais je l'aime bien parce qu'on a grandi ensemble. C'est dingue ce qu'on se ressemble pas. Elle est tellement tout ce que j'aime pas. Je me demande pourquoi je la vois encore. Elle m'a tellement fait d'histoire. Après tout, qu'est-ce qu'on se voit? On n'a plus rien à voir. Elle est toujours
toujours là quand j'ai des galères pour me dire comment tu vas faire, t'es dans la merde. Elle a une façon tellement particulière d'apporter son aide, mais elle a toujours une phrase gentille. Quand j'ai pas de morale, genre t'aurais pas grossi, je te trouve pâle, reprends-toi en main. Elle a le don de me courir pour rien. Elle dit que ça sert à ça les amis, mais elle ne sert à rien. Ma meilleure amie, tu es toujours là pour moi. Ma meilleure amie, extrait de son premier album qui s'appelle Coxy, voilà. C'est pas mal. Je trouve la mélodie très sympa. C'est une mélodie que j'ai reprise à ma grand-mère et qu'elle avait composée quand elle était jeune, ouais. Bravo Mémé. C'est une mélodie qu'on a reprise et qui a été réarrangée et recomposée par Stéphane Bonvent qui a composé l'album. Il est bien ce Stéphane Bonvent, hein. Non, sérieux. Ouais. Je l'aime beaucoup. Moi. Non, c'est vrai. Ouais, moi aussi. En plus, c'est une affaire comme Dominici. L'affaire Bonvent. L'affaire Bonvent. Faut bien que le corps exulte, comme disait Jacques. Non, moi, je vais vous dire, Coxy, il y a un truc que j'aime chez vous, c'est que vous avez déclaré « J'adore l'idée de soumission ». Non, mais elle a compris un truc, Coxy, c'est qu'à force de castrer les mecs, les gonzesses, il ne leur reste plus que les sextoys. Donc elle a... Je suis pas contre la femme libre, indépendante, etc. Et je le suis moi-même, libre et indépendante. Mais à un moment donné, il faut revenir un petit peu à des choses un peu plus normales et trouver un équilibre. Et je trouve qu'il y a un trop grand décalage et que je vois des amis et des tas d'amis de 30 ans qui se retrouvent seuls et qui n'arrivent pas à trouver de mec. Donc il y a un souci. Il n'y a pas de honte à avoir un sextoy chez soi. Non, il n'y a pas de honte. D'autant que maintenant, les piles sont rechargeables. Voilà. Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs. Sur le plan écologique, c'est bien. Et autrefois, il était sur secteur, fallait pas que la prise se trompe trop loin du lit, quoi. C'était vrai que c'était un peu galère. Si t'avais pas une rallonge, ouais, c'était chiant. Quand tu prenais le courant, putain. Ne reparlons pas de Claude François. Oui, t'as raison. Bon, en tous les cas, c'est très bien. Je suis ravi de vous connaître. Merci. Et on va plus se quitter maintenant. Coxy, mesdames, messieurs. Bon, alors maintenant, mes enfants, on passe au champion de l'actu. Le champion de l'actu. Placé sous le contrôle de Maître Descous, huissier à Lassa. Pas plaisir à Bruno Solo. Donc vous connaissez la règle Omar, hein, et puis après, à la fin, il y a la punition. Et si vous connaissiez la punition cette semaine... Punition corporelle, un truc de soumission un peu. J'ai tellement envie que tu gagnes. Je vais tout faire pour que tu gagnes, toi. Je te connais à peine, je t'adore déjà. Ah là 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 là. Attention, on se concentre. L'équipe donc de Coxy contre l'équipe de Jean-Pierre Foucault. Tu peux mettre Jean-Pierre au milieu, s'il te plaît, parce que ça va pas du tout ça. Je vous en prie. Voilà. On dirait pas un boys band, les trois, là. Alliage. Qui fait Quentin? C'est Stéphane. Stéphane Guillon fait Quentin. Attention. Au dernier salon de l'agriculture, on a offert à François Fillon une poule prénommée Pamela, Rachida, Rama, Carla ou Cécilia. Carla ici. Ah, c'est comme ça qu'il faut. Faut être rapide, Le point va là. Le mec lui a dit, elle chante juste, vous verrez. Ils sont marrants, les paysans, des fois. Alors voilà une question qui a été interdite pendant les municipales. D'après le Canard enchaîné, quel membre du gouvernement avait emprunté pour 39 000 € de robe à Yves Saint-Laurent avant d'être obligé de les rendre? Ramayad, Rachida Dati, Roselyne Bachelot, Valérie Pécresse, Christine Boutin ou André Santini? Rachida Dati. On l'a dit aussi. Non. Mais elle les a rendus. Ministre de la Justice, quand même, elle rend les robes. Ouais. Quelle a été la faute de goût de Simone Veil lors du dîner Shimon Peres à l'Élysée? Elle a mis ses coudes sur la table, elle a mangé sa viande avec des couverts à poisson, elle a oublié de saluer la maîtresse de maison, elle a interpellé le président en lui disant « Dis donc, Nico ». Elle a interpellé la maîtresse de maison. Bravo, la preuve en image.
La preuve en image. Regarde. Je l'ai dit, non. Attention, elle la calcule pas. Là. Regarde, elle la calcule pas là. Hop, et voilà. Elle a dit qu'elle ne l'aurait pas vu. Ouais. Oui, elle a dit qu'elle l'avait pas vu, mais enfin bon. Ça s'appelle un vent. C'est horrible. Bon, lors du dîner, Shimon Peres toujours. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pu s'empêcher de faire? Envoyer ses textos pendant que Shimon Peres parlait, regarder les seins d'un ex-top modèle, insulter quelqu'un qui oubliait de lui dire bonjour, faire la blague, aller en voiture, Simone, se mettre sur la pointe des pieds. Regardez les seins. Regardez les seins. Regardez les seins, Bruno Solo, la preuve en image. Ah ouais, la top modèle Israël. Il est génial. Il est chaud bouillant. Il a regardé les seins de Bar Raffaelli, qui était l'ex de Leonardo. Qu'a dit Nicolas Sarkozy à David Martinon pour lui faire comprendre qu'il devait quitter ses fonctions à l'Élysée? Casse-toi, pauvre con. Si tu t'en vas, j'annule tout. Ensemble, plus rien n'est possible. Tu ne fais plus partie du dispositif. Tu ne fais plus partie du dispositif. Omar, hop ici. Et au fait, t'es viré, voilà. Alors pour une fois qu'ils répondent, il faut un Omar. Attends, à chaque fois, il y en a 1, 2, 3, 4, il y a 5 propositions. Non, Ça dépend. il faut attendre que j'ai fini. Mais il faut sortir à quel moment? Ouais, c'est ça. Bah ouais. Ah bah ouais, mais vous êtes là tout le temps. Foucault, la dernière fois qu'il est venu, j'étais sur France 2. Alors. Sans déconner. Ouais. Que peut-on désormais trouver dans le commerce? Des lunettes anti-larmes pour l'épluchage des oignons, des chaussettes parfumées à la menthe, des décapsuleurs Ronaldinho, des clés USB à molette, un maillot de bain transparent pour bronzer sans marque. Les Un lunettes maillot pour de les bain oignons. transparent pour bronzer sans marque. Les lunettes à oignons. Ça va très mal pour le 15 de France ce soir. Bah, il est blessé, attends. Le pauvre, oui. Il joue pas, heureusement, Et sinon elle il est serait pas soumise, là. elle n'ose pas affronter les hommes. Elle se dit non, non, je laisse parler et tout. Comment veux-tu que je m'en sorte dans cette histoire? Je vais dans cette équipe, tiens. Je vais faire remonter un petit peu. Je me sens mieux avec le boys band, moi. Qui a déclaré Jean Drucker a tout réussi sans jamais être vulgaire. L'auteur du lâcher de salope, l'auteur du casse-toi, pauvre con, l'auteur du petit bonhomme en mousse, l'auteur du Comparini est une salope, ou l'auteur du Delanoë est un tocard. Casse-toi, pauvre con, ici. Nicolas Sarkozy. On demande de respecter les anciens. Eh oh, non mais, casse-toi. T'as décidé d'être un loser, tu restes avec les losers. Oh là 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 Je suis là. bien. De toute façon, je vais te dire, C'est ça pas la poêle. n'a aucune, Ça sert à rien, tout ça. aucune importance. Il y a le banco. Et ça, c'est méga perso. C'est chacun pour sa gueule. Ok. C'est le libéralisme maintenant. Il n'y a plus de solidarité, c'est fini. Qu'est-ce qui vient d'être inventé? Le téléphone pour sourds-muets, la voiture pour manchots, la télévision pour aveugles, la chaussure vendue à l'unité pour unijambistes ou le soutien-gorge déjà plein pour travestis. La télévision. La gorge déjà plein. Le téléphone? La voiture pour Le manchot. téléphone pour sourds-muets. Ceci étant, entre nous, c'est pas une invention extraordinaire. T'as un mec qui est devant une caméra qui fait les gestes et l'autre qui le voit. Tout ça n'a aucune importance puisque maintenant il y a le... Celui ou celle qui répondra à cette question C'est scandaleux. sera champion de l'actu cette semaine.
Ça te change la vie. Ah, ça te change c'est la vrai vie. Ah, ouais, ouais. Les gens Lui, te il a regardent été autrement une dans la rue. fois. Une fois, j'ai pécho derrière. Ah, c'est vrai. énorme, énorme. Pour tout bon candidat à l'élection présidentielle, combien la France possède-t-elle de sous-marins nucléaires Génial. lanceurs d'engins? Faut appeler Ségolène Royal pour Il n'y a pas de proposition 7. 11. 17. 4. 4. Il y a le terrible qui a été mis à l'eau hier qui remplace l'inflexible. Et les autres sont le triomphant, le téméraire et le bien vigilant. monté. C'est le bien monté. Et la poutre de Bamako. Le gagnant est Stéphane Guillon. Et la punition sera entre Christophe Dominici et Coxy. Tous les deux, vous allez la faire, la punition, parce qu'elle est très sympa. C'est Pâques. C'est qui que ça va pas à tout le monde. Voilà. Ça va pas à tout le monde, celui-là. Voilà. Attention, à mon 3, je vais vous dire joyeuse Pâques à tous. 1, 2, 3. Joyeuse Pâques. Ouais. Voilà. Ah, le bisou. Le bisou, le bisou. Le bisou, le bisou. Le bisou. Écoutez, franchement, c'était sympa, non? Écoute, j'ai fait On des a choses passé pires un dans ma très vie, bon mais- moment, tous ensemble. C'était donc Salut les Terriens, avec Coxy pour Ma meilleure amie, qui est le deuxième single extrait de son premier album. C'est très bien, bravo Mémé. Hein, bravo. Jean-Pierre Foucault, ce n'est pas mon dernier mot. C'est chez Albin Michel. Voilà, bien. Bruno Solo, le 4 avril, au Grand Rex, dans le cadre Le festival Paris Fest à Comédie. et voilà, du 27 au 4, voilà. Christophe Dominici pour le 500e match de rugby sur Canal. Le Stade français, le Stade Toulousain, un pronostic pour ce match. Le stade va gagner. Le Stade va gagner. Bon pronostic. Très bien. Stéphane Guillon, qu'on applaudit. Mustapha El Atrassi. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.